Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà remarqué quelque chose que je vais vous montrer juste derrière moi. Je suis très curieuse de savoir si quelqu'un le savait déjà. Est-ce que quelque chose attire votre attention sur ce livre? Je vous laisse voir. Allez, je vous donne un indice. Ça concerne les couleurs. Je pense d'ailleurs qu'on ne voit que ça sur cet album. Je vous le montre. C'est compliqué, hein? Faut être vif. Ce n'est pas facile à voir à l'œil nu, et d'ailleurs, pour certaines productions, on ne le saura jamais à moins de vérifier. Là, il se trouve que cet album est imprimé à partir de couleurs dites Pantone. Et là, je vous attends. Allez, encore un commentaire. Si c'est pas Pantone, c'est quadrichromie. Ce qu'on voit souvent sur nos logiciels comme étant marqué CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. Et donc, la différence majeure entre la quadri et le Pantone, c'est que la quadri, c'est un mélange d'encre qui va se faire au moment de l'impression. Donc lorsqu'on va faire une couleur avec la quadri à partir des 3 couleurs primaires et du noir, le Pantone a déjà la couleur existante sans besoin de faire de mélange. Résultat, la couleur, elle est beaucoup plus vive, elle est beaucoup plus franche, elle est beaucoup plus précise. Quand vous avez une couleur super importante, il faut qu'elle ressorte exactement pareil de votre écran jusqu'au papier, on choisit du Pantone. Ce qui permet d'obtenir ces couleurs très fluo qui coûtent la peau des fesses. Et si vous êtes amateur et amatrice d'albums, vous avez pu remarquer que le Pantone est beaucoup utilisé sur les ouvrages de Benjamin Lacombe, notamment La Petite Sirène avec ce rose Pantone très fluo qui est absolument magnifique. Mais comme je l'ai dit, le Pantone ça coûte cher, même si c'est très qualitatif, très joli rendu, et forcément ça se ressent sur le coût de l'album en question. Il faut amortir les frais. Donc, c'est normal.